La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 20 février 2025. Son titre ce matin, joyeux anniversaire Donald. Un mois après son retour à la Maison Blanche, Donald Trump impose sa marque, virulence verbale, relance des tensions commerciales et pression diplomatique tous azimuts. Si Wall Street s'en accommode pour l'instant en tout cas, les marchés européens et asiatiques, eux, accusent le coup. Donald Trump fête aujourd'hui le premier mois d'activité de son second mandat en démontrant qu'il veut faire passer à la vitesse supérieure son projet de repositionnement des États-Unis sur l'échiquier mondial. Sa politique de rupture a fait ressurgir du passé le fameux mot de Lénine selon lequel il y a des décennies pendant lesquelles il ne se passe rien, alors que certaines semaines comptent pour des décennies. C'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui en a fait les frais après avoir été traité par Donald Trump de dictateur à l'origine du déclenchement du conflit avec la Russie, tout en étant accusé d'avoir dilapidé les centaines de milliards d'aides fournies par les États-Unis. La violence des attaques a forcé l'Europe à réagir, ce qui est quand même probablement une assez bonne chose. Emmanuel Macron et Keir Starmer se rendront à Washington dès la semaine prochaine, peut-être même dès lundi aux dernières nouvelles, pour tenter de faire exister le vieux continent dans la négociation entre les États-Unis et la Russie. Et là, la vision optimiste des choses consiste à imaginer que Donald Trump multiplie les outrances pour aboutir rapidement à une paix négociée et durable financée par les Européens. En tout état de cause, il n'a pas du tout apprécié la posture de son homologue ukrainien concernant la proposition d'accord sur les minerais. Trump est un homme d'affaires plus qu'un diplomate, il considère que les largesses financières américaines depuis le début du conflit auraient dû pousser l'Ukraine à accepter sa proposition sans trop barguigner. Après tout ce que nous avons fait pour vous, en quelque sorte. Cette violence verbale ajoutée au renforcement des menaces de surtaxes douanières tous azimuts a brisé le bel élan des places boursières européennes hier. Paris a ainsi chuté de 1,2%, Francfort de 1,8%. C'était un petit peu mieux à Londres et à Zurich où l'on a perdu respectivement 0,6 et 0,7%. En tout cas, l'idée d'une Amérique recentrée sur ses propres intérêts et qui se désengage progressivement du financement d'une certaine forme de stabilité du monde ne rebute évidemment pas Wall Street qui a grappillé quelques points hier, suffisamment d'ailleurs pour que le S&P 500 et le Nasdaq 100 battent leur récent record. Malgré tout, les investisseurs américains restent pourtant sur la défensive. En un mois, l'incertitude mondiale a davantage augmenté que pendant tout le mandat de Joe Biden. Ils estiment que le projet de Donald Trump pourrait renforcer la prospérité des États-Unis, mais sont conscients des risques économiques et politiques qu'il suscite, ne serait-ce qu'à court terme. Le compte-rendu de la dernière réunion de la Banque centrale américaine, qui est paru hier soir, ne dit d'ailleurs pas autre chose. La Fed est préoccupée par les conséquences des barrières douanières que Donald Trump veut ériger, suffisamment pour confirmer le maintien de taux directeurs à des niveaux élevés, le temps de prendre le pouls de l'économie américaine. Les spécialistes ont qualifié cette posture de pause dovish parce que les membres de la Fed pensent malgré tout que le renforcement de l'inflation en janvier est passager. Du moins toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire si les surenchères de menaces de surtaxes douanières aboutissent à des compromis raisonnables et pas à une guerre commerciale sauvage. Il faut noter que les rendements obligataires US se sont même un petit peu calmés hier soir parce que la Banque centrale a aussi annoncé en parallèle une pause dans le processus de resserrement quantitatif. Le resserrement quantitatif, c'est la réduction de la taille du bilan de l'institution, en tout cas le temps que la question du plafond de la dette soit traitée. Et ça illustre d'un côté la prudence de la Fed vis-à-vis de la politique de la Maison Blanche, mais ça rassure aussi le marché parce que ça démontre que Jérôme Powell et son équipe savent faire preuve de souplesse pour garantir la fluidité monétaire. Il y aura beaucoup d'allocutions de banquiers centraux américains aujourd'hui au milieu d'une nouvelle grosse série de publications de résultats d'entreprises. Schneider Electric, Airbus, Zurich Insurance, Mercedes, Lloyds, Leonardo ou Renault par exemple en Europe dès ce matin. Puis on aura Walmart et Booking aux États-Unis, sans oublier Alibaba qui était au cœur du rebond des valeurs technologiques chinoises dernièrement. La violence inattendue de Donald Trump vis-à-vis de Volodymyr Zelensky a crispé les autres places financières, il faut bien le dire. Tous les marchés asiatiques reculent ce matin, alors même que le président américain a laissé entendre qu'il croit toujours possible un accord commercial sino-américain. Tokyo, Sydney et Hong Kong abandonnent plus de 1%, Taipei et Séoul à peine moins. Le marché indien, qui est habitué à nager à contre-courant, est plus modérément baissier ce matin, on est à moins 0,3% sur le Sensex. L'Europe, elle donne des signes de reprise, mais les indicateurs avancés américains sont assez baissiers à l'heure où je vous parle.
Dans l'actu des entreprises, beaucoup de publications donc notamment en France. Ce matin, on a Schneider Electric, Airbus, Accor, on a eu ADP, Veralia ou encore Carrefour hier soir. Par ailleurs, Téléperformance s'associe à Sanas pour des offres IA. Energy Group songe à contester devant la juridiction européenne le rejet de son recours par le Conseil d'État dans le dossier Energy 12. Viridien et Matnex s'associent pour accélérer la découverte de matériaux à l'aide de l'IA. Spartoo a annoncé la liquidation judiciaire de sa filiale TwoStore R1. Arcos via Logic Instrument remporte un beau contrat avec l'armée française. On a aussi des actus du côté de Whitby, de Sirius Media, d'Osmoson ou encore de DroneVolt. Les autres publications du jour à Paris, Coface, Tikeo, OP Mobility, Exail, Target, McPhee, Poxel ou encore Marie Brizard. Dans le reste de l'Europe, publications nombreuses là aussi, notamment Zurich Insurance, Mercedes-Benz, Aegon, SBM Offshore ou BE Semiconductor ce matin, il y en a plein d'autres. Le pacte d'actionnaires de Mediobanca, qui détient 11,6% du capital, a rejeté l'offre publique d'achat de la montée des Hipashki. Gerresheimer susciterait l'intérêt de Philips et de Bain Capital, a révélé Bloomberg. Siemens AG a placé 2% du capital de sa filiale Siemens Healthineers et récupère 1,2 milliard d'euros en ramenant sa détention de 75 à 73%. Le patron d'Unicredit, Andrea Orcel, estime qu'une avancée sur la paix en Ukraine pourrait débloquer la vente de la filiale russe de la banque. Par ailleurs, le directeur financier de John Wood Group a démissionné après avoir bidonné son CV. On a aussi appris que GSK a livré 500 000 doses de vaccins contre la grippe aviaire au Canada et que GIMV acquiert une participation majoritaire dans The Spice Factory. Par ailleurs, Avolta signe un contrat de 15 ans pour ouvrir des restaurants dans le terminal 4 de l'aéroport de New York et Also obtient le feu vert pour la reprise des activités de West Coast. Sur l'agenda des publis européennes, j'en ai déjà cité certaines, il y a aussi Anglo-Américaine, Naturgy, Leonardo, Repsol, NN Group, Knorr-Bremse, Lundberg ou encore Aegon. En Amérique du Nord hier soir, après la clôture, Biomarin gagnait 9% et Bausch Health 5% après la publication de leur trimestriel. À l'inverse, mauvaise journée en perspective pour Grab, moins 11%, Carvana, moins 10% et IMAX, moins 3%. Apple a lancé hier son nouvel iPhone moins cher, baptisé iPhone 16e. Il est disponible en blanc et en noir à partir de $599 aux États-Unis. Alphabet, pour sa part, a réglé un contentieux fiscal en Italie en payant près de 340 millions de dollars. Et Nikola, le groupe de mobilité électrique, est en cessation de paiement. Sur l'agenda des publications aux États-Unis, Walmart, Booking, Mercado Libre, Southern Company, New Holdings, Copart Block, Quanta Service, Cheniere Energy, Targa Resources ou encore Newmont Corporation. Ailleurs dans le monde, Rio Tinto a annoncé que son conseil d'administration recommande de voter contre une révision de sa structure de cotation duale et a annoncé aussi en parallèle des résultats financiers contrastés en 2024. En revanche, le bénéfice trimestriel de Lenovo a dépassé les prévisions, celui de Wesfarmers aussi, mais le groupe australien alerte sur des hausses de prix à venir. Les principales publications du jour en Asie, outre Alibaba qui est coté aux États-Unis, on a NetEase, Delta Electronics, Singapore Airlines ou encore Fortescue. C'est terminé pour ce point de marché du jour, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.